Rebonjour donc, je suis toujours normalement sur la commune d'Ivry-sur-Seine, donc face à Chinagora, un centre commercial qui a toujours eu des soucis finalement de clientèle. C'était prometteur quand ça a été créé, mais malheureusement, bon, ça n'a pas... Bref, je vais parler un petit peu de la solidarité des communistes d'Ivry. Alors, Ivry-sur-Seine, les communistes, le monsieur le maire prétend à tour de bras et chante partout les louanges de son parti en affirmant plus haut que les autres que le Parti communiste est un parti solidaire. Solidaire avec qui et pourquoi enfin, bon, bref, personnellement, moi, la solidarité à Ivry, je ne l'ai jamais vue. Moi, je n'ai jamais vécu, enfin, j'ai jamais connu la solidarité avec monsieur Pierre Gosselin, n'est-ce pas, lorsque j'ai été encerclé par des délinquants. Et pour cause, c'était lui qui me les avait envoyés. Il y a une enquête qui est en cours, je suis en train d'enquêter moi-même là-dessus. Je suis à la fois victime et enquêteur, c'est le monde à l'envers. Et donc, effectivement, il y a de fortes chances, il y a 99% de chances pour que Pierre Gosselin, avec la complicité du commissariat de police d'Ivry, m'a envoyé donc des délinquants étrangers pour m'assassiner, n'ayons pas peur des mots. Et donc ça a duré comme ça continue encore de durer, quoi. Je veux dire, je suis vivant, bien vivant, parce que je suis ce qu'on appelle un homme quand même, bon, physiquement je suis capable de me défendre, je suis de taille, sans vantardise aucune. Et enfin et surtout, bon, je sais rédiger, je sais écrire est mon métier. J'ai rédigé donc, j'ai été obligé de rédiger des rapports de police à envoyer au commissariat. Des policiers honnêtes donc m'ont aidé à maintenir l'ordre et à mettre aux arrêts donc les délinquants qui ont cherché à m'assassiner. Alors je tiens à préciser que ça continue toujours les nuisances, c'est-à-dire que je suis toujours sur écoute de la part de la police, bravo la police, merci beaucoup, les services de la préfecture de Créteil, qui me prennent pour un voyou, ils ne me présenteront jamais leurs excuses d'ailleurs, bien évidemment, bien entendu. Alors donc, ça fait 25 ans donc que je suis ce que l'on appelle une personne cible. Les ordinateurs sur mon lieu de travail, vous rendez-vous compte, là où je travaille à Paris, dans un cabinet d'introduction boursière, les ordinateurs sont sous surveillance policière et des voyous. Notamment, n'ayons pas peur des mots, quoi, les juifs du sentier. Il faut les nommer, il ne faut pas occulter la réalité. La vérité, la justice doit passer, il faut dire la vérité, quoi. Il se passe des choses. Alors j'ai été attaqué par plusieurs personnes, par plusieurs groupements d'individus. Alors d'abord la mairie d'Ivry, ensuite des crapules du commissariat d'Ivry-sur-Seine. Après ça a été le Parti communiste, la CGT et les juifs qui ont été odieux envers moi. Alors il y a un imbécile là, qui a osé vouloir me traiter d'antisémite sur une de mes vidéos qui a été tournée devant la mairie d'Ivry. Je l'ai rabroué vite fait, parce qu'il ne faut pas déconner avec moi. C'est trop facile de traiter les gens d'antisémites, alors que on est dans un pays chrétien, un pays catholique. Tout le monde est catholique en France, je tiens à préciser. Il n'y a pas que la région parisienne. La région parisienne, ce n'est pas la France. Tout le territoire national, on est beaucoup plus nombreux, infiniment plus nombreux, nous les chrétiens, les catholiques. Et si on décide de faire le ménage et tout, il y aura du grabuge, si j'ose dire. Bon. Ça risque pas de tourner au vinaigre, nous sommes des gens civilisés, nous autres chrétiens. Bon, je te laisse que cela se sache. Ivry donc, solidaire, mon œil. Monsieur Bouissou n'a jamais été solidaire avec moi, il m'a d'ailleurs fait virer de mon logement, vous rendez-vous compte? En plus il me harcelait, il continuait de me harceler, il reprenait le boulot de Pierre Gosselin. Avec les cas sociaux, qui me critiquent, qui se foutent de ma gueule quand je sors dans la rue. Parce qu'Ivry c'est une ville de sacrés chômeurs, faut savoir que ici, heureusement qu'il y a les, comment on appelle ça, les APL. On leur donne des APL à tour de bras, surtout aux étrangers. C'est un constat. Notamment à la cité Pierre-Curie, dans la barre de mon immeuble. Tous les Africains avaient droit aux APL. Je ne sais pas comment ils vivaient, on leur payait tout. Ils avaient droit à tout, alors que le français, moi, qui a fait régner l'ordre, qui a été ancien adjoint au maire à la sécurité, j'ai eu droit à rien. Alors j'ai travaillé effectivement dans la clandestinité, mais je le rappelle, j'ai été donc l'ancien chef suprême de la police. Alors voilà, ça, c'est un peu
mis en ligne et il sera doté donc bientôt dans quelques heures d'un nom de domaine. Donc ça sera Xavier Jaffre, voilà, vous collez les deux mots, .com, vous mettez pas l'accent aigu. Hein. Bon, normalement c'est Jaffry, mais ça prend pas l'accent aigu pour les noms de domaine sur internet. Donc il y aura de bons vieux articles qui vont remonter à la surface, à la plus grande joie des Ivriens qui sont de mon côté, voilà, et des Franciliens qui le sont tout autant. Heureusement, tout n'est pas tout noir, tout le monde n'est pas pourri comme les communistes d'Ivry, n'est-ce pas? C'est joli Chinagora quand même. Hein. J'ai essayé très humblement de m'infiltrer à Chinagora au début des années 2000, quand j'ai essayé de contribuer à redémarrer, quoi, en tant que commercial, publicitaire et tout. Bon, ça a tourné court, et bon, je ne sais pas ce que ça donne encore aujourd'hui, mais bon, peut-être que ça marche, hein, on ne sait pas, qui peut savoir.